à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, Eddie Hearns, ah là là, c'est une belle fourbasse quand même. Franchement, c'est un sacré fennec. Anthony Joshua, franchement, je l'aime bien. Je vous l'ai dit, j'aime Anthony Joshua. J'aime ce qu'il fait sur le ring, j'aime sa technicité, j'aime son physique, j'aime son punch, j'aime ce côté respectable. Mais, en soi, il vient de se faire laminer. Il vient de se faire, et j'aime pas dire ça, humilié par Daniel Dubois. Daniel Dubois, il l'a humilié. J'ai re-regardé encore le combat hier soir. Ça me fait mal de le regarder le combat. Franchement, ça me fait mal. Au 5e round, quand Joshua, il regarde un peu son coin, il se relance. Il met une droite. La jambe de Dubois titube. Il commence à aller dans les cordes. Joshua, il met une gauche-droite. Là, à ce moment-là, je me revois au moment du direct me dire, waouh, le retournement de situation. Et là, il se précipite, il se reçoit un punch. KO, mais un KO stratosphérique. T'es boxeur. T'es un champion tel que Joshua l'a été. Et tu te fais éteindre de la sorte. Derrière, normalement, tu dois réagir comment? C'est une question plus qu'existentielle. Comment t'es censé réagir? Tu te fais humilier par un Anglais, t'es anglais, la ceinture te tend les bras, et tu subis un revers de la sorte. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis posé plusieurs fois cette question et je me suis dit, t'es revanchard. Tu vas au charbon. Au pire, tu perds une deuxième fois. Tu viens d'être humilié de toute façon. Tu tentes ta chance. Il y a moins de risques de tenter ta chance pour reprendre la ceinture contre un boxeur champion qui vient de te battre que de refaire un combat transitoire à côté, en fait. J'étais persuadé, au moment des faits, que Joshua allait insister pour avoir une revanche, et c'est presque Daniel Dubois qui allait éviter pour choper du pognon. Finalement, Daniel Dubois, il était 100% pour. C'est Joshua qui a esquivé. Alors, il dit qu'il était blessé au biceps. Ensuite, il y a un autre communiqué qui dit qu'il se remet de blessures psychologiques après le combat de Dubois. Après, il se reprend un communiqué dans lequel il dit non, je ne veux pas les dire psychologique, mais on comprend rien. La seule chose, malheureusement, qu'on observe, c'est qu'il a fui le combat du 22 février, et du coup, c'est Joseph Parker qui tente sa chance. Joseph Parker, lui, il est 100% gagnant. 100% gagnant. Et Hearns, malgré ça, il continue de blablater pour vendre son poulain, et il dit, Joshua, il doit combattre en mai ou en juin. Il pourra pas reprendre le camp d'entraînement avant janvier. S'il reprend en janvier, il doit combattre en mai, en juin. Parce que s'il reprend en janvier le camp d'entraînement, c'est pas pour combattre en octobre. Un boxeur, il a pas son... C'est un peu comme un coureur, il a pas son pic de forme pendant 100 ans. Donc il va combattre en mai ou en juin. Ce sera pas contre Dubois. Dubois, Dubois, il peut pas combattre le 22 février, enchaîner en mai ou en juin. Il est pas fou non plus. Et pourtant, Hearns, il dit, ouais, j'ai lu, ça m'a fait rire, je suis désolé. Il dit, ouais, bon, Joshua, quand il se doit de prendre sa revanche. Voilà, il doit prendre sa revanche. Quand on est boxeur, on a cet instinct, on doit prendre de la revanche. Mais wesh, en mai ou en juin, ça sera pas la revanche. Ça sera pas Dubois. En fait, il est malin, il dit, je vous l'ai dit. Lui, ce qu'il vise, il attend le combat Usyk-Fury. Il se dit, franchement, Joshua, il a été traumatisé par Dubois. Traumatisé. Il veut pas le raffronter. En off, ça, je pense que Joshua a dit, non, négatif. J'y retourne pas contre Dubois. Joshua, il est pas mauvais contre les boxeurs qui n'ont pas un punch de fou. Et Usyk et Fury, il a pas un punch de fou. Usyk non plus d'ailleurs. Dubois, oui, il a cette fibre, ce menton et ce punch. Et Hearns, il a dû se dire, attends, Joshua, il te faut un dernier combat. Le scénario de rêve, c'est que Fury batte Usyk en décembre. Il a la ceinture. Fury, il veut le pognon. Fury, il veut ce combat contre Joshua. Il est sûr de bouffer Joshua Fury. Et il est sûr d'empocher un pactole monstrueux. S'il bat Usyk, il va pas faire un triptyque. Il va
dire Joshua vient maintenant. Et Hearns, il se dit, pour retenter sa chance pour la ceinture, est-ce qu'il faut aller direction Dubois, qui fait peur à Joshua et qui tape fort, ou direction Fury pour choper le max de pognon, ou pire, il perd contre Fury, il a déjà perdu contre Dubois, etc. Il perd contre le champion. Et Fury, il n'a pas le punch de Dubois, et il se dit, c'est un nouveau boxeur. Il aura moins, Joshua, cette crainte de se dire, je vais flipper, je vais me recevoir un KO. Il sera peut-être beaucoup plus libéré, et un Joshua libéré est beaucoup plus dangereux. Et Hans, il se dit, je prends 0 décision avant le combat. Et quand le clan de Dubois, Frank Warren, etc., ont mis la pression en disant, c'est le 22 février, il faut prendre la décision maintenant, ils se sont dit, bah, on préfère laisser le coche pour attendre le résultat de Usyk Fury. Il prie pour que Usyk perde contre Fury. Mais, il est encore plus malin que ça. Ah oui. Il se dit, au pire, Fury perd. Ça reste un combat que les Anglais veulent voir et que le monde veut voir. Donc, il combat en décembre, Fury, mais juin, il sera opérationnel pour un combat. En fait, arrête Eddie Hearns de nous dire il veut la revanche contre Dubois. Il ne veut pas la revanche contre Dubois. Faut arrêter avec ça. Quelle revanche il veut? Il veut affronter Fury. Et ça y est, maintenant ça se dessine gros comme une maison. Il veut beaucoup d'argent. Et faire une DER contre un boxeur comme Fury, en fait. Impossible autrement, vu on va dire la conjoncture, la situation, les dates. Ça peut pas se passer autrement. Est-ce que je trouve ça intéressant? Oui, je veux le voir, moi. Moi, je veux voir Joshua Fury. Est-ce que euh, je pense que Joshua va réaffronter Dubois? Non, je crois pas. Je vois pas comment ça peut se faire, en fait. Dubois, ça y est, maintenant il fait son chemin. Prochain combat de Joshua, j'en suis presque persuadé, ça sera contre Tyson Fury. Est-ce que c'est une bonne chose pour la boxe? On s'en fout. On veut le voir, le combat. En fait. Les autres, maintenant, en fait, la boxe, ça va se diviser en deux catégories. Il y aura les vieillots, là, Fury, Joshua et peut-être Wilder, etc. Ils vont faire quelques derniers combats. Et maintenant, il y a les prétendants. Il y a Dubois, les Zhang, Parker maintenant, qui tente sa chance, Bacolé, qui vont maintenant essayer de venir au devant de la scène. Est-ce que Usyk, s'il gagne, va affronter encore un mec comme ça? Non. J'en suis persuadé. Il arrêtera. Soit il descendra. Donc Joshua, malheureusement, verra pas la revanche contre Dubois. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose? Je pense que franchement, un Joshua libéré, un Joshua technicien, un Joshua plus affûté, plus mince, il peut inquiéter Dubois. Il peut sacrément inquiéter Dubois. Mais là, il a été trop perturbé psychologiquement au point de refuser la revanche, en fait. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on essaie de mettre dans l'esprit des gens une espèce de synthèse, on va dire, un monde hypothétique. Voilà. Alors qu'on est au courant de la situation, en fait. Faut pas nous prendre pour des débilos, quoi. C'est bon. On aime Joshua, oui. On aime le voir combattre, oui. Mais arrêtez de dire, oui, il veut la revanche contre Dubois, il la veut, il la veut. Il la veut pas. Il la veut pas, et elle n'aura pas lieu. Par contre, est-ce que il veut encore faire un combat pour engendrer beaucoup d'argent? Oui, il le veut. Est-ce qu'on veut le voir contre Fury, etc.? Oui, on va prendre. On va prendre tout ça, les gars. Mais nous, on observe, on retient, et on suit de deux côtés maintenant la boxe. La boxe, elle a une double face, les gars. Voilà, je serais peut-être même pas surprenant de voir un Joshua Jake Paul ou un Fury Jake Paul. Des combats, on va dire, de cirque. Maintenant, on va en voir de plus en plus, les gars. Voilà les amis, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir, puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à très vite. Ciao ciao.